Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Philippe Kembon-Bled et vous avez participé en live à une expérience que nous allons mener en mettant en place désormais des petites vidéos de 5 minutes que nous allons intituler Dites-nous tout en 5 minutes. Et notre première invitée est Nadine Vivier. Nadine Vivier, vous êtes académicienne et vous êtes présidente de l'académie. Pouvez-vous nous dire votre parcours professionnel? Oui, eh bien, ma formation d'abord peut-être. Oui. Je suis un pur produit de l'école républicaine où j'ai été une bonne élève, passionnée par tout ce que j'apprenais. Et donc j'ai eu un parcours jusqu'à l'agrégation, puis à la thèse de doctorat. Mais ce qui fait que j'ai d'abord enseigné dans le secondaire et puis dans le supérieur où j'ai été élue en 1989. D'accord. Bien. Non, oui, c'est bien, c'est bien. Et donc, j'ai une petite question à vous poser. Comment devient-on président de l'académie alors que cette académie est encore perçue comme un cénacle de vieux monsieur à barbe blanche? Oui, alors ça effectivement, c'est tout à fait difficile à comprendre. Non, en fait, il s'agissait de M. François Clerc qui m'avait demandé un jour de poser ma candidature. C'était en 1998. Et j'ai accepté parce que, à l'époque, j'étudiais donc les sociétés rurales et en particulier les sociétés d'agriculture qui avaient joué un très grand rôle dans la diffusion de ce qu'on appelle progrès agricole. Et j'ai trouvé les débats passionnants, donc je me suis intégrée et j'ai été élue ensuite membre titulaire en 2004. Je n'ai pas vraiment pris conscience de la grande nouveauté parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais la 7e femme à avoir été élue membre titulaire à l'académie, mais en 2004. En 2004. Donc j'ai toujours trouvé ça passionnant et plus tard on m'a demandé de devenir secrétaire de la section. Ça j'y ai pris beaucoup d'intérêt aussi. Section sciences humaines où nous avons un peu toutes les disciplines représentées, philosophie, histoire, géographie, économie, droit, enfin j'en passe. Et après quoi, eh bien un jour, le secrétaire perpétuel Gérard Tendron m'a demandé de devenir, si j'acceptais de devenir présidente. Je vous avoue que j'ai été très très étonnée parce que les sciences humaines étaient un peu à la marge pendant un temps. Mais Gérard Tendron, qui a vraiment voulu rénover l'académie, et Constant Lecoeur qui lui a succédé, sont pour une grande ouverture de l'académie. Et je crois que c'était un choix assez hardi, mais ça n'est pas la première fois qu'il y a une présidente, j'insiste. Et il y a eu donc Madame Mériot, puis Madame Gros-Claude, et surtout, j'ai aussi pensé que dès 1855, l'Académie avait recruté, c'était une correspondante, mais c'était en 1855, il avait recruté une femme correspondante, et ça correspond à l'époque où l'impératrice Eugénie, contrairement à l'idée qu'on en a, en fait, a favorisé l'instruction des femmes et leur participation à la vie. Donc, ce qui veut dire qu'à l'Académie, nous sommes toujours à l'avant-garde. Donc, Madame Nadine Vivier, présidente de l'Académie, on a déjà beaucoup apprécié vos qualités de management des réunions, ça a été déjà plusieurs fois dit, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes priorités de votre présidence, puisque à l'Académie, les présidences ne durent qu'un an, donc il faut être très efficace en une année. C'est très court, oui. Eh bien, je tiens à m'inscrire dans cette dynamique d'ouverture qui a été instaurée ces dernières années, donc à la fois avec des groupes de travail qui sont pluridisciplinaires, donc à la fois une ouverture intérieure pour que tous les membres travaillent ensemble, et je crois que c'est la grande force de l'Académie, c'est cette pluridisciplinarité qui permet de voir tous les aspects, à la fois grâce aux sciences dures et grâce aux sciences humaines, tous les aspects sociaux, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans cette époque de transition agroécologique où il faut voir les capacités d'acceptabilité par la société. Donc il y a cette première ouverture, il y a aussi l'ouverture internationale en essayant de rendre nos membres associés étrangers très actifs. Et je pense que c'est indispensable parce qu'il faut que nous ayons la vision de ce qui se passe ailleurs, et surtout au sein de l'Union européenne bien sûr, mais aussi beaucoup plus largement. Et enfin, ouverture aussi vers un public beaucoup plus large,
nous essayons de faire le point de nos connaissances, de transmettre tout ce que nous savons, et pour cela, eh bien, il ne faut pas le transmettre seulement à un public de scientifiques qui savent, ni au public des agriculteurs et du monde agro-industriel, agroalimentaire, parce que eux-mêmes sont déjà très bien formés. Donc maintenant, notre rôle de diffusion, c'est auprès d'un très large public, et c'est ce que vous avez commencé à instaurer ces dernières années. Et donc, je voudrais que nous puissions continuer à l'ouvrir. Merci à vous d'avoir fait tout cela. Merci à vous d'avoir accepté d'expérimenter ce petit format que nous allons lancer sur notre chaîne YouTube avec ma collègue qui est derrière la caméra, donc par définition vous ne la voyez pas, mais je la remercie d'avoir aussi testé cette petite expérimentation. Et donc on vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter ces vidéos, elles sont faites quand même avec des moyens assez artisanaux. Et n'oubliez pas le petit pouce levé si vous aimez, le petit pouce baissé si vous n'aimez pas. Merci.